Tout commence le 22 avril dernier, quand un grave accident de la route entre Paramaribo et Albina fait 7 victimes. Elles sont prises en charge par le CHOG, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, côté français. Les blessés sont tous des ressortissants haïtiens. Ils arrivent en Guyane pour demander l'asile. 2 d'entre eux s'évaporent dans la nature avant même l'arrivée des secours. Dans le même temps, les abords de la sous-préfecture à Saint-Laurent-du-Maroni sont pris d'assaut. Moi, arrivé par Suriname. C'est difficile pour acheter billets, pour traverser. Comment ça passait? Bon, c'est difficile, mais nous joignons quand même, parce que rester, c'est pire que venir. Le phénomène que nous connaissons actuellement vient d'un certain nombre de vols entre Haïti et le Suriname qui ont maintenant été stoppés, mais on estime à une dizaine de vols qui ont été opérés entre Port-au-Prince et Paramaribo le mois dernier. Nous avons demandé instamment aux autorités surinamaises de mettre fin à ces liaisons, ce qui a été fait. Ils sont chaque jour une centaine à camper jour et nuit en espérant obtenir le précieux sésame. Pour aller à Cayenne, il faut passer le poste de contrôle d'Irakubo et pour ce faire, ils passent par la sous-préfecture pour demander un laissez-passer pour aller déposer leur demande d'asile à Cayenne. Chaque jour, 50 dossiers sont traités, alors les places sont chères. On est à 25 par jour depuis 2 semaines. Et là, nous allons passer à 50, donc faites le calcul, on est à peu près à 300 laissez-passer pour l'instant. Mais alors, comment en pleine pandémie, alors que les espaces aériens et les frontières terrestres et fluviales sont fermés, de tels flux migratoires sont-ils possibles? L'ambassadeur de France au Suriname, Antoine Joly, a interpellé les autorités surinamaises. Le président du Suriname, Chan Santoki, a décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer la légalité de ces charters dits humanitaires venus d'Haïti. Une commission d'enquête est mise en place. Les premières conclusions ont été révélées ce mardi. Il y a bien eu des manquements dans les procédures en vigueur. On sait qu'il y a un certain nombre d'Haïtiens qui étaient dans le vol et qui n'avaient pas de visa. Et puis normalement, nous avions déjà discuté avec les Surinamais sur ces vols avec des Haïtiens, y compris avec le consulat général de Haïti à Paramaribo. Et normalement, il y a une procédure qui n'a pas été respectée pour ces vols-là, ou une procédure qui nécessite pour la compagnie aérienne d'envoyer la liste des passagers à la fois au ministère des Affaires étrangères, au consulat général d'Haïti, pour vérifier l'identité, en particulier des enfants d'ailleurs, parce qu'il y a des vols, il y avait plus de 30 enfants donc pratiquement presque le tiers des passagers étaient des enfants non accompagnés. Un homme est pointé du doigt au Suriname. Il fait la une de tous les journaux du pays. Mick Songeant, également connu sous le nom de Saya, est concessionnaire automobile. On a fourni aux autorités du Suriname des informations sur ce que nous connaissons de cette personne et nous travaillons avec les autorités surinamaises pour éclaircir le rôle de cette personne qui est, comme je le répète, bien connue des services français de justice. Saya nie fermement toute implication dans la traite ou le trafic d'êtres humains. Par l'intermédiaire de sa fondation Team Haïti, créée en mai de l'année dernière, pour lui, il offre juste une aide sociale aux gens. Le 21 avril, il organise même une conférence de presse devant tous les médias du Suriname. Il refuse d'être le bouc émissaire dans cette affaire. Il dit avoir respecté toutes les mesures sanitaires et légales. Toutes les personnes qui le faisaient avant moi. Mais pourquoi ? Je ne suis pas le seul à le faire toujours. Cela veut dire que quelque chose n'est pas clair dans cette histoire. Si c'est moi qu'on veut rendre responsable de la situation, ça ne marchera pas. Qui dit ce qui se passe vraiment? Je ne suis pas l'État, je ne suis pas le président ni le vice-président. Donc je fais mon travail correctement. Je n'ai rien fait d'illégal pour qu'on dise qu'il y a un problème. Une question reste toujours en suspens côté français. Comment autant de personnes ont pu traverser le fleuve Maroni alors que la frontière est censée être fermée et surveillée? Une affaire qui fait beaucoup réagir les habitants de la Guyane.